Alors, salut à tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser une police d'écriture personnalisée. Donc vous connaissez peut-être déjà Google Font, qui permet de faire ça en nous donnant des liens, donc c'est hyper pratique et facile. Par exemple, voilà, j'ai envie d'utiliser Roboto, hop, je clique sur le petit onglet et du coup je vais avoir un lien que je peux direct mettre dans mon head et ça va fonctionner. Donc c'est hyper pratique, c'est génial, hein, Google Font. Seulement ils n'ont pas toutes les polices et notamment je trouve qu'elles se ressemblent un peu à force, hein. Elles se ressemblent un peu toutes. Si vous voulez vraiment quelque chose de spécial, vous allez avoir des sites comme par exemple Pixelify comme ça, qui va vous proposer des polices d'écriture un petit peu, voilà, un petit peu plus spéciales, comme vous pouvez voir ici. Alors je suis sur la bonne partie peut-être. Tac, voilà, super. Donc des polices plus spéciales qui peuvent vraiment donner du cachet à un site, hein. Ça peut vraiment, c'est très agréable de voir des polices un petit peu spéciales parce qu'il y en a un peu marre un peu de voir tout le temps la même chose. Donc voilà, ici vous pouvez trouver ce genre de police. Donc ce que vous faites, on va en choisir une de sympa. Allez, on va prendre celle-là. On va cliquer dessus, Style Classy, voilà. Hop, on clique sur Download. On va se la prendre, tac, ça nous ouvre donc ça nous met un dossier compressé, on l'ouvre avec WinRAR, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, ça va vous donner plusieurs choses, notamment ici on a deux dossiers du coup. Alors des fois vous allez juste avoir un fichier, là on voit qu'on a deux dossiers plus un README. Donc le TrueType ici ça va être le fichier en mode TTF, ça veut dire True Type Font, et vous en avez un autre qui va être en OTF, Open Type Font. Donc voilà, ça sert à la même chose en fait, c'est pour regrouper dans un fichier toute votre police d'écriture. Donc maintenant, regardez, si je pense que je peux le visualiser comme ça. Voilà, vous voyez, ça va tout regrouper ici. Donc là, le fichier, on ne peut pas le lire, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc vraiment, il faut comprendre que ça va juste écrire toute votre police d'écriture dans ces fichiers-là. Ok, donc très bien, on a les fichiers qui contiennent la police, seulement on ne peut pas directement les utiliser dans notre code en fait. Il va falloir les générer en d'autres fichiers qu'on peut utiliser dans notre code. Donc pour ce faire, on utilise font squirrel comme ça. Alors, désolé pour l'accent, squirrel peut-être. Et ici, on va aller sur, hop, on accepte, on va sur générateur ici. Et donc le générateur, il va accepter des fichiers TTF et OTF, donc c'est exactement ce qu'on a, et il va en ressortir des fichiers WOF. Le fichier WOF, c'est Web Open Format, et donc on va pouvoir les utiliser sur le web et dans notre code. Donc ici, donc c'est pas le seul qui existe, hein. Vous tapez Web Font Generator et puis vous allez en trouver plein. Donc vous allez upload ici tout simplement les fichiers qu'on vient de télécharger. Voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous voyez, je l'ai mis ici, Style Classy, donc j'ai pris le format TTF, c'est très bien. Et je l'ai upload ici, et ensuite, donc il faut cliquer, oui, vous avez le droit d'utiliser cette police. Donc voilà, on a le droit d'utiliser, et puis on va download your kit ici. Et voilà, donc à partir de notre fichier TTF, il nous a créé d'autres types de fichiers qui vont pouvoir être utiles sur le web. D'accord? Donc très bien, donc ça prend un petit moment, hein, à chaque fois j'ai juste coupé la vidéo. Et donc là, hop, on va pouvoir afficher ces nouveaux types de fichiers. Hop, donc ici on a un petit peu plus de choses, donc on a quelques fichiers, voilà, on a un style sheet CSS aussi, c'est important. Enfin c'est important, vous pouvez le faire tout seul ça. Mais bref, ce qui est vraiment important, c'est les deux fichiers WOF ici, d'accord? Web Open Font, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre code. Donc, ce qu'on va faire, on revient ici, donc, je vous avais préparé, donc c'était ce qu'on était en train de voir tout à l'heure, un mon titre, d'accord? Et donc là, j'ai juste enlevé le CSS que j'avais fait, du coup, regardez, on retourne sur un mon titre basique. Ok, donc déjà ici, on va mettre Style Classy, tac, pour avoir la même chose qu'ici, voilà, le font où on l'a téléchargé pour voir si ça fait bien la même chose. Ensuite, on se crée, alors je vais grossir pour ceux qui sont sur portable, on se crée un dossier font ici, et dans ce dossier font, on va faire un clic droit, Reveal in Explorer, tac, ça va nous l'ouvrir, on ouvre le dossier, et donc on met tout ce qu'on a dans notre WinRAR, hop, on met tout ça ici. D'accord, donc là il y a le plus important c'est les deux fichiers WOF et le style sheet ici. Donc le style sheet justement il va avoir un @fontface ici qui va nous dire comment utiliser la police d'écriture et les sources vers les formats WOF. Ok, donc le style sheet du coup on peut l'enlever après avoir copié ce qu'il y a dedans. On le met direct dans notre style CSS. Et ici maintenant ce qu'il faut faire c'est bien spécifier les URL. Donc vu qu'on a créé un dossier font, et je vous conseille de le faire, hein, ne pas mettre tous vos fichiers un peu en bazar à la racine. Donc on spécie bien le bon URL ici, très bien. Donc ensuite ils nous disent comment utiliser la police, le font weight est normal, font style aussi. Donc on n'a plus qu'à aller dans le body et faire font femme, tac, et puis on prend directement ce qu'il y a là. Hop, et donc là normalement ça devrait fonctionner. Alors j'ai mis le point virgule. Hop, on voit que ça fonctionne bien, juste que c'est pas écrit très très gros, donc on va pouvoir arranger tout ça.
Display Flex, Justify Content Center pour le centrer, Align Items Center pour le centrer sur Y également, Font Size 50, on va mettre 60 pixels, voilà, et là ça devrait déjà rendre un petit peu mieux. Stay Classy, tac, on a bien la même chose qu'ici. Ok, on a du coup bien pu utiliser une font family, donc une police d'écriture originale comme ça, et donc je vous le conseille hein, pour vos sites, vos applications, etc. D'utiliser souvent des polices comme ça qui sortent de l'ordinaire. Il y a plein de sites qui proposent des polices d'écriture. Donc faites-vous plaisir, téléchargez-les, ensuite vous passez par un web font generator. Et puis voilà, vous mettez votre fichier TTF ou OTF, et puis vous le transformez en fichier WOF, et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre code comme ça, avec un @phoneface. Et puis voilà, vous faites la petite manip et c'est bon. Ok ? Eh bien, like, partage, abonne-toi si ça t'a plu. Sinon, dis-moi ce qui ne te plaît pas, évidemment. Et on va pouvoir... C'est un peu dégueulasse. On va pouvoir, du coup, se dire à la prochaine. Tu peux t'abonner à la newsletter. J'envoie des mails 1 à 2 fois par semaine sur le développement web en général. Et tu peux aussi aller sur l'école du web. C'est un site où je vais plus en profondeur sur l'apprentissage des technologies du web en général. Ok ? Allez, ciao, à la prochaine.